Un mois de juillet particulièrement meurtrier sur les routes de France. On l'a appris en fin d'après-midi. Le nombre de tués sur les routes le mois dernier, un chiffre en hausse de 19,2% par rapport à l'année précédente sur la même période. Écoutez, le délégué interministériel à la sécurité routière. Cette tendance négative de l'accidentalité routière en France, en juillet 2015, vient malheureusement confirmer et amplifier celle enregistrée depuis le début de l'année 2015. C'est-à-dire une hausse de la mortalité routière de 3,8% sur les 7 premiers mois, et même sur l'année 2014, qui était à plus 0,3%. Et nous avons Chantal Perrichon de la Ligue contre la violence routière au téléphone. Bonjour. D'abord, une première réaction à cette hausse conséquente, donc plus 19,2% de morts en plus par rapport à juillet 2014. Ces chiffres sont absolument scandaleux, parce qu'ils sont le résultat d'un manque de gouvernance en ce qui concerne la sécurité routière. Nous sommes face à un ministre, Bernard Cazeneuve, qui ose dire qu'il ne revient et à personne d'autre de définir une stratégie. Cet homme n'a pas compris qu'il n'était pas en capacité de lutter contre la violence routière. Il est nécessaire de travailler en collaboration avec l'ensemble des ministères concernés. C'est la raison pour laquelle le rapport de l'IGA dont on parle depuis le week-end dernier, eh bien ce rapport ne devait pas être caché au public, il devait être rendu public, car précisément, il indique qu'il est nécessaire de travailler au niveau de l'interministérialité. Donc nous payons très cher le fait qu'un ministre s'arroge le droit de travailler de façon solitaire, et ces familles qui ont vécu le drame le plus terrible ne doivent pas lui pardonner. Il est temps maintenant qu'il y ait un CISR qui soit non pas un CISR au rabais, bien sûr, mais une réunion des ministres qui montre qu'une politique doit être menée enfin dans ce pays. Et il est temps que Chantal Perrichon, vous évoquez justement ce rapport de l'inspection générale de l'administration révélé le week-end, dont le contenu a été révélé le week-end dernier par nos confrères du journal du dimanche. Au lendemain de cette publication, Manuel Valls s'est exprimé. Il a souhaité un nouveau comité interministériel à la rentrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il s'agit d'une prise de conscience tardive? Qu'est-ce que vous en pensez de cette position? Vous avez raison de dire qu'il s'agit d'une prise de conscience tardive, d'autant plus tardive qu'il y a eu le couac avec la dépénalisation de Madame Taubira en ce qui concerne certains délits routiers. Nous avons vu les chiffres qu'il connaissait lorsqu'il a annoncé qu'il y aurait un CISR. Bien évidemment, Manuel Valls savait que nous avions franchi la ligne rouge. Il faut quand même rappeler que nous sommes à 3400 tués depuis mai 2013. Il y a une stagnation qui est absolument incroyable. Que se passe-t-il? Ce n'est pas la liste à la Prévert du 26 janvier, 26 mesures qui ont été indiquées. Lorsqu'on nous dit que, effectivement, 19 des 26 mesures sont effectives, ça prouve bien que ce n'étaient pas les bonnes mesures. Il faut que le ministre en charge de la sécurité routière, qui est un problème majeur de santé publique, accepte de travailler avec les experts et regarde un peu plus, disons de façon plus intéressante, les rapports qui sont publiés par ces experts. Il est clair maintenant que devant cet échec qui sanctionne sa politique, il doit changer de cap et ne plus dire, comme il le dit, que c'est lui et lui seul qui doit s'occuper de la sécurité routière dans ce pays. Chantal Perrichon, le ministre Manuel Valls, le Premier ministre l'a rappelé en début de semaine, lors d'un déplacement dans le cadre de la sécurité routière, de vouloir passer sous la barre des 2000 tués d'ici 2020. Alors d'après vous, est-ce que c'est possible et comment, qu'est-ce qu'il faudrait faire très exactement pour y arriver? Cela ne peut être possible que si effectivement nous voyons le ministre changer d'attitude. Si le ministre accepte que très vite il travaille avec les autres ministres, si Matignon prend en charge ce dossier. À ce moment-là, nous avons une toute petite chance maintenant d'avoir cet objectif de moins 2000 tués sur les routes en 2020 atteint. Mais il est clair qu'il faut pour cela prendre la mesure de rupture qui a été indiquée par les experts, à savoir passer de 90 à 80 km/h sur ces routes où il y a 57% de tués, ces routes qui n'ont pas de séparateur médian, ces routes qui donnent l'impression d'être de belles routes et qui sont les plus meurtrières finalement. Mais si le ministre continue à dire « je veux gouverner avec l'acceptabilité de tous », à ce moment-là, s'il écoute la Vox Populi, eh bien, nous aurons encore une année terrifiante et l'objectif ne sera jamais atteint.